Pour faire des mailles serrées, vous avez d'abord besoin de monter des mailles chaînettes. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez aller voir mon tuto sur le sujet. Donc là, j'ai monté 6 mailles chaînettes et j'ai marqué la première. Ça nous sera utile pour plus tard. Quand vous avez monté vos mailles chaînettes, vous tirez un peu le fil et vous pouvez venir mettre un petit bout de fil dans la dernière maille chaînette ici. Ce petit bout de fil dans la dernière maille, il nous sera utile juste après. Ensuite, quand vous avez le nombre de mailles souhaitées, le nombre de mailles chaînettes souhaitées, il faut en faire une supplémentaire qui s'appelle une maille en l'air. Donc vous faites un jeté et vous faites une maille supplémentaire. Il faut toujours en faire une en plus que le nombre de mailles que vous avez. Là, j'ai fait 6 mailles chaînettes. Ensuite, j'en fais une supplémentaire. Elle ne compte pas dans les mailles. Ensuite, pour le rang suivant, justement, je vais venir piquer là où j'ai mis le marqueur. Parce que c'est pas évident de savoir où il faut venir piquer. Par exemple, on pourrait penser qu'il faut venir ici. Mais non, il faut venir dans celle-ci. Donc, là, vous allez chercher le fil, ça s'appelle un jeté. Vous le ramenez par-dessous. Et là, vous faites à nouveau un jeté. Et vous le ramenez dans les 2 boucles qui sont sur le crochet. Et là, on a notre première maille serrée. Là, je peux enlever le marqueur. Et si vous avez besoin, c'est utile de marquer celle-ci. Pour la suite, comme ça, vous savez que c'est la première. Donc, vous venez sous les 2, là, il y a 2 brins. Ensuite, la deuxième, c'est pas ici. Vous voyez, si je tire, ça tire dans cet espace-là. Et bien, c'est pas ici qu'il faut venir, c'est juste après, dans l'espace suivant. Donc, je pique mon crochet ici. Donc, il y a un seul brin qu'il faut prendre. Je vais faire un jeté, donc je ramène le fil. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. La suivante, c'est pas là où il y a l'espace si je tire, c'est dans l'espace suivant. Je pique, je fais un jeté, donc ça veut dire que je vais chercher le fil, je ramène dessous, je fais un autre jeté, et je ramène dans les 2 boucles. Je pique, je vais chercher le fil, je le ramène par-dessous, je fais un jeté et je ramène dans les 2 boucles. Et là, on arrive justement à la dernière. Donc ici, ça peut paraître évident que c'est la dernière, mais c'est pas toujours évident. Donc là, vous venez piquer là où il y a le marqueur, vous faites un jeté, vous ramenez, vous faites un jeté et vous ramenez dans les 2 boucles. Là, vous pouvez enlever votre marqueur. Et pareil, quand on est débutant, ça peut être utile de venir marquer cette dernière maille. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, à la fin du rang, je fais une maille supplémentaire, donc une maille en l'air. Et là, je retourne mon travail. Et là, c'est un petit peu torsadé, mais c'est pas grave. Et là, je viens piquer justement là où il y a le marqueur. Donc là, j'enlève le marqueur et je viens piquer dedans. Cette fois-ci, une maille, elle est faite de 2 brins. Vous voyez ici, je peux écarter. Il y a
deux brins, alors qu'une maille chaînette, il n'y en a qu'un seul. Donc je pique dans les deux brins, je vais chercher mon fil, donc je fais un jeté, je ramène dessous, je fais un jeté et je ramène dans les deux boucles. Pour la maille suivante, donc c'est pas ici qu'il faut venir, si je tire, ça ouvre cet espace, c'est pas là, c'est dans la suivante. Vous voyez, je pique sous ces deux brins ici. Je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène dans les deux boucles. Je pique ici. Je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène dans les deux boucles. Je pique, je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène dans les deux boucles. Et là, voilà, on sait que ici c'est notre dernière parce qu'il y a le marqueur. Donc on pique dans la dernière. Vous pouvez enlever le marqueur. Vous faites un jeté, vous ramenez, vous faites un jeté, vous passez dans les deux boucles. Voilà. Si vous voulez continuer, n'oubliez pas à chaque fois de faire une maille en l'air. Vous retournez votre travail et vous continuez. Donc les marqueurs, c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment, quand on est débutant, des fois c'est pas facile de savoir quelle est la première, quelle est la dernière. Donc c'est toujours utile de les utiliser. Voilà, à bientôt!